On va rester justement dans le centre-Bretagne, début novembre cette fois-ci. Ça se passe du 9 au 11 novembre. Le festival Combat se déroulera à Josselin. Alors au programme, une dizaine de séances de courts-métrages, des rencontres, un ciné-concert. Stéphane Olijnik, vous en êtes le directeur. Bonsoir à vous. Il y a eu 800 films visionnés pour une dizaine de séances programmées. Honnêtement, c'est presque de la torture pour le jury, non ? On était deux dans le jury. Effectivement, pour supporter le visionnage de 800 films, Ouais. il faut déjà être passionné. Et c'est ce qui permet effectivement de ne pas prendre ça comme une torture. Donc, Non, la torture, c'est sur le choix. On arrive de 800, on en sélectionne pour une dizaine de séances. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de déchets sur 800 films. Donc Ouais. finalement, l'écrémage, il se fait rapidement. Et il ne reste effectivement, là, on a, je crois, 22 films qui ont été sélectionnés, Ouais. que les meilleurs films. D'accord, donc ils sont à voir du coup du 9 au 11 novembre. Les rendez-vous tournent autour du cinéma, de la fiction, mais pas seulement, c'est un rendez-vous artistique en général. On le voit déjà avec vos affiches qui sont de véritables œuvres d'art aussi. On a un très bon graphiste qui s'appelle Jean-Marie Baudot, là, justement, qui vit donc, en Bretagne. Et c'est lui qui a proposé justement les différents motifs, qui soient donc déjà ancrés localement. Ouais. On a la basilique de Josselin, on a le château de Josselin. Et donc notre festival s'appelle Combat, donc au sens large du terme. Donc effectivement, c'est un combat artistique, dans le sens où faire un film, c'est un combat. Ouais. On a aussi un ancrage local par rapport au combat des 30, les 30 chevaliers entre Josselin et Ploërmel. Et le combat au sens large, dans le sens où dans la vie quotidienne, on a tous des combats à mener. Et donc nous, on aborde tout type de combat, que ce soit Ouais. combat au masculin, combat au féminin, le combat contre le racisme, le combat contre l'homophobie, le combat contre la misogynie. Donc voilà, on est vraiment très très large, parce qu'on vit dans une région où on est complètement enclavé géographiquement, et on est aussi enclavé intellectuellement. Donc l'idée, c'est aussi de dépoussiérer les esprits, enclavé géographiquement parce qu'effectivement, au niveau des transports, on a beaucoup de difficultés à circuler sur le territoire, et c'est pareil au niveau des idées. Les Ouais. idées ont beaucoup de mal à circuler, même sur l'Internet, ou accès effectivement à différents médias. On n'a pas forcément accès tous aux mêmes idées. D'où l'intérêt d'un festival comme Combat en Centre-Bretagne pour aussi proposer autre chose que des événements traditionnels comme les fest-noz, les fêtes médiévales. Mais justement, c'est un combat, c'est un pari de créer un festival de court-métrage à Josselin. Est-ce que c'est réellement compliqué ? C'est compliqué parce qu'effectivement, on a très peu de subventions. On doit tourner avec 3 000 € de Ouais. subventions. C'est compliqué parce que c'est que des bénévoles. Et donc moi, quand je participe au festival, j'interviens bénévolement et c'est sur mon temps libre. Voilà, quand on regarde 800 films, quand on organise la programmation, quand on essaye de communiquer, parce que notre gros problème, c'est pour communiquer, c'est que du temps libre et Ouais. du temps non rémunéré. Justement, vous parliez de ce combat aussi de création. Vous, dans la vraie vie, vous êtes réalisateur, monteur, vous savez de quoi vous parlez. En plus d'être le directeur de ce festival bénévolement, vous êtes également un réalisateur du coup. Et un monteur, cette année, vous avez un moyen métrage, Ursigno, que vous présentez dans divers festivals, ou en tout cas que vous défendez. Du coup, vous êtes à même, vous, de parler de ce combat de réalisateur, ce combat de création artistique. C'est très compliqué, effectivement, en tout cas en ce qui concerne Ursigno, parce que le film donc, n'a été vu que 2 fois en France. Il a été vu donc, à Clermont-Ferrand et récemment, là, on a fait une projection à Paris. Mais en dehors de ces 2 projections, on n'a pas eu de festival qui accepte de montrer le film. C'est un film compliqué à montrer dans le sens où on parle de la communauté LGBT à Rio, et comment on gère son homosexualité en tant que favelado, en tant que prostituée, d'autant plus que maintenant, avec l'arrivée au pouvoir et quasiment certaine de Bolsonaro, ça va devenir de plus en plus compliqué pour la communauté LGBT. De l'extrême droite, ouais. Et donc moi, j'ai vraiment proposé un film LGBT, dans le sens où c'est pas un film militant, c'est pas un film sur le coming out, on n'est pas sur la découverte de l'homosexualité. Et donc c'est vraiment un film réaliste sur ce qui peut se passer à Rio. Et donc d'où effectivement la difficulté de montrer ce film. Donc, et en soi, donc, le fait qu'il dure 45 minutes, c'est d'autant plus difficile de montrer un film qui dure 45 minutes dans les festivals. Alors justement, dans la programmation de ce festival, du festival Combat, on y aborde des sujets de société, d'identité également, de religion. On se rend compte que ce sont nos débats du quotidien qui sont abordés dans la programmation de ce festival. C'est très large et au final, ça fait 6 ans effectivement que je gère ce festival. C'est toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent. Surtout le rapport au travail, le rapport à la famille, le rapport au féminin, le rapport au masculin, comment on existe en tant que genre. Et la particularité de ce festival par rapport à d'autres festivals, si on veut effectivement dire quelle est l'originalité d'un festival de court-métrage, en sachant qu'il y a à peu près, je pense qu'il y en a 1000 en France de festivals, chaque ville propose son festival de court-métrage.
D'ailleurs, au même moment a lieu le festival de Brest du 6 au 11. Ouais. Nous, on a lieu du 9 au 11, mais on ne propose pas forcément les mêmes films et on ne s'adresse pas du tout au même public. En sachant que nous, voilà, on est sur un territoire très vaste avec une population qui est très éparpillée sur le territoire. Sachant que la densité par habitant, ça doit être du 500 habitants par kilomètre carré. On n'est pas sur les mêmes cibles, ouais. Pas du tout. Bon. Et on propose des thématiques. On n'est pas comme à Brest où ça va être compétition française 1, compétition française 2, ou à Clermont-Ferrand où c'est F1, F2, Ouais. F3. Donc il y a un rapport au quantitatif. Et nous, on cherche vraiment à proposer du qualitatif dans le sens où on sait que les spectateurs recherchent du sens. Et à travers cette thématique, ils arrivent justement à dégager du sens et une cohérence. En tout cas, votre programmation elle a été à découvrir très vite sur vos réseaux sociaux, Festival Combat sur Facebook, sur le site internet du cinéma de Josselin. C'est donc du 9 au 11 novembre en centre Bretagne, dans le Morbihan. Merci à vous, Stéphane. Merci. Bon courage, du coup, pour cette édition.